Salut, donc je vais t'apprendre à faire ton propre build adapté à ton style. Ça va être un guide simple, clair qui explique tout dans sa globalité pour être autonome. Ce tuto te donnera des informations qui restent valables, peu importe les mises à jour. Avant de commencer, si t'es pas ouvert d'esprit et fermé sur ta façon de jouer, je t'invite à ne pas regarder la suite. Pour mon expérience du jeu, je joue depuis sa sortie en août 2019 et j'ai fait une grosse pause temps. Ceci n'est pas forcément le meilleur tuto, mais une base ou un complément, et il se peut que j'oublie également des choses. À savoir que le meilleur build, il existe bel et bien, ça sera celui qui est adapté à ta façon de jouer. Et à savoir que ton premier ennemi dans le jeu sera le PvE. Respect et bienveillance dans les commentaires, s'il vous plaît, et à ne pas oublier qu'il n'y a pas qu'une seule façon de jouer à un showdown. Il y en a beaucoup plus. Donc là, on va commencer par savoir choisir ses armes. L'idéal, c'est d'avoir des armes qui soient complémentaires, pas être entièrement mêlées ou entièrement longue distance. Vous pouvez être entièrement moyenne distance pour à peu près vous débrouiller. Donc moi, par exemple, là, on a une arme pour la courte distance, une arme pour la longue et moyenne distance. Et on peut retrouver ça dans différents types de builds que j'ai, par exemple. Donc un pistolet Spark pour la moyenne longue distance, un pompe pour la courte distance, et ainsi de suite. Un Akimbo pour la courte, un Springfield pour la moyenne distance, Mosin Spectre, le Mosin qui fait la moyenne de la longue distance, le Spectre qui fait la courte distance, et ainsi de suite. Petit aparté, il y a des armes par exemple comme la Cyclone, et bien d'autres, qui n'ont pas forcément les bons dégâts, mais qui ont une cadence élevée, et ça permet d'avoir une arme qui soit à elle seule euh, satisfaisante. Et à côté, du coup, ça me permet d'avoir un marteau de voie ferrée, par exemple, pour faire les boss rapidement. Alors, pour choisir une arme principale qui fasse le job, il faut savoir déjà une chose. La majorité des gens jouent avec 4 fois 25 PV. Et donc, pour pouvoir les tuer plus facilement quand ils se font ramener à la vie, je vous conseille de prendre une arme qui fait minimum 125 points de dégâts. Par ce fait, vous avez par exemple la Springfield, vous avez le Spark, vous avez, je ne sais pas, un Mosin C136, vous prenez une Vandale 107. Là, tout de suite, c'est moins intéressant. Voilà. C'est... Elle a d'autres atouts, mais là, non. Vous pouvez prendre... qu'est-ce qu'on a d'autre? La Marathon, par exemple, 113, elle est moins intéressante. Temps de cycle, 1 seconde. La cadence, elle est ok, mais il faut avoir le temps. La carabine, 145. Temps de cycle, 1 seconde 8. C'est plus long qu'une marathon, mais si la personne se fait enlever, vous pouvez lui faire beaucoup plus mal. À savoir que en fonction de votre feeling, ça peut jouer aussi. Faut pas prioriser que les dégâts par rapport à ceci, cela, machin. N'oubliez pas, le meilleur build il existe, c'est celui qui est adapté à votre style de jeu. Ensuite, pour l'arme secondaire, voici un exemple. On a une carabine officer en primaire, un pistolet mitrailleur en secondaire. Ceci est un type de combo particulier où l'arme secondaire ne sert à pas grand chose. Je m'explique. La carabine officer a un temps de cycle de 0,5 secondes, le pistolet mitrailleur de 1 seconde 4. Si vous partez dans l'idée de je prends la carabine pour tirer à moyenne et longue distance, entre guillemets, c'est de la compacte, longue distance. Si c'est pas une tête, ça fera pas beaucoup de dégâts. On est à 104 points de dégâts. On a la cadence, on n'a pas les dégâts, c'est une arme qui est ok, elle est top. Le pistolet mitrailleur, si vous devez faire de la courte distance pour tuer un ennemi, je vous conseille de rester à la carabine, parce que c'est les mêmes dégâts tout simplement. Et c'est dans ce type de config où l'arme secondaire sert pour deux raisons uniquement. Avoir plus de munitions, car ce sont les mêmes,
Et si votre carabine n'a plus de balles et que vous êtes vraiment dans une situation catastrophe, vous prenez votre arme secondaire. Donc nous voici en terrain de tir. Je vais vous montrer l'intérêt de tester les armes en terrain de tir par rapport à leurs données. Là on a 104 points de dégâts sur une arme qui a la balle compacte. Son point fort c'est la cadence de tir. Les 104 points de dégâts, regardez par exemple à 39 mètres les dégâts que ça fait. 78. On n'est pas loin des 104, mais on ne les a pas. Son point fort, je le répète, c'est la cadence de tir. Donc, choisissez bien votre arme, n'hésitez pas à la tester. Au terrain de tir, vous pouvez y aller sans acheter les armes. Vous avez tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a besoin, même des explosifs. Donc, concernant les outils et les consommables, le truc inévitable, la trousse de soins et quelque chose pour le PVE. Que ce soit un point américain, un couteau de lancer, une nuage de lancer, un point américain couteau, peu importe, il vous faut quelque chose. Je vous conseille quand même de partir sur quelque chose de non contendant par rapport aux mobs sur la map. Et également parce que ça consomme moins d'endurance, ce qui va être votre première difficulté un peu à gérer, l'endurance. Mais j'y reviendrai dessus plus tard. Donc trousse de soins, un objet pour le PVE, voire deux. À un débutant, je conseille point américain et couteau, ou couteau de lancer. Hache de lancer, c'est par la suite. Commencez à vous habituer au couteau de lancer avant de passer la hache, parce que c'est plus difficile au début. L'inconvénient, c'est que ça vous prend 2 slots. L'avantage, c'est que vous ne serez jamais débordé par le PVE. Donc, vous pourrez gérer le PVP sans problème s'il y a un zombie ou des chiens ou un IMO vous arrive sur la gueule alors que c'était pas prévu. Concernant les outils de manière indirecte, vous avez certaines armes, comme par exemple la Ranger Talion, où quand vous tapez avec, vous avez un dégât tranchant, qui est assez fort. Donc pensez à regarder ce qui vous intéresse sur les variantes des armes pour adapter vos outils en fonction. Et de ce fait, bah, remplacer un point américain ou un couteau, que sais-je, par autre chose, des pièges, d'autres choses qui vraiment vous intéressent. C'est vraiment une vidéo faite pour vous apprendre à savoir faire un build et pas juste se contenter de ça c'est fort, ça c'est faible. S'il vous reste de la place, normalement oui, vous pouvez prendre des mines d'alerte, des mines de poison, un pistolet à fusée pour brûler les gens, le Pinishot qui est utile pour tuer les IMO, comme ça tire des pièces, l'IMO n'explose pas. Ça peut aussi tuer des joueurs. Une lance de jet sous Télès à la place d'un couteau de lancer par exemple. Mais attention, la lance de jet a souvent tendance à bugger et ça, voilà, c'est comme ça. Des pièges à ours ou des pièges accordéon, vous faites votre choix. Concernant les consommables, moi ce que je conseille, c'est deux choses. Un soin, que ça, sous forme de, et c'est que des seringues. Donc ou de la régénératrice ou de l'instant. Qu'elle soit petite ou grosse, c'est pas le plus important. Faut au moins en avoir une. L'idéal c'est la plus grosse, mais des fois on sait qu'une ex en garde de thune, surtout quand on débute. Donc peu importe la taille, mais il en faut une. Et également, deuxième objet indispensable que je conseille fortement, c'est quelque chose qui puisse être jeté, qui fasse du dégât. Par exemple, si un ennemi est derrière un caillou, un mur, peu importe, dans un bâtiment, que vous puissiez avoir de l'impact, et idéalement, bien sûr, le tuer. Donc là, on va se retrouver sur de la grenade ruche, du paquet de dynamite, du bâton de dynamite, de la grenade frag. Elle est où? Elle est là, voilà. Le gros paquet de dynamite, je vous le déconseille, car son inconvénient, c'est que comme elle est plus lourde, la portée de l'ancienne est à 15 mètres. Vous prenez par exemple un bâton, on est à 22 mètres. Prenez le paquet, on est aussi à 22 mètres. Donc voilà. Et pensez de temps en temps à regarder quand il y a des mages, parce que ça peut bouger.
en fonction des équilibrages pardon, qu'ils exécutent. Ça, c'est les priorités. Après, vous faites ce qui vous fait plaisir. Une boîte de mine, une grenade chaos, ça, je déconseille. C'est... Ah non. Les scarabées, si vous en servez au début, mettez-vous un endroit vraiment à l'abri où on ne peut pas vous tuer. Ne comptez pas sur le mettre pour qu'ils vous protègent. Bon, même s'ils le veulent, il ne s'est pas dit qu'ils pourront forcément. S'ils sont en train de tirer sur quelqu'un ou de se défendre ou de rester en vie tout simplement. Grenade poison, je déconseille. Grenade incendiaire, pourquoi pas. Grenade aveuglante, je déconseille. Injection antidote, 50-50. Grenade accordéon, pourquoi pas. Pack de soins, c'est particulier. Vous la posez au sol, vous pouvez vous servir vous une fois, et un de vos maîtres peut également s'en servir. Mais ça reste posé au sol, on ne peut plus le déplacer. Injection d'endurance, j'y reviendrai plus tard. Grenade collante, idéal pour faire des boss qui ne se dématérialisent pas. Boîte à outils, pas ouf. Alors, ensuite, je vais vous apprendre à gérer vos deux jauges d'endurance. Celle qu'on ne voit pas, mais qu'on peut entendre, c'est celle quand on court. C'est important que quand le perso commence à souffler, c'est essoufflé, d'arrêter de sprinter et de marcher. Là, il souffle, je marche, j'attends 3 à 5 secondes à peu près, et je peux resprinter. Afin d'éviter que le logo avec les poumons en bas à gauche s'affiche. Car si vous êtes avec des gens ou contre des gens qui savent gérer cette jauge, ils pourront vous rattraper ou ils pourront vous semer plus ou moins facilement en fonction de qui gère le mieux. C'est de l'optimisation facile, ça n'a rien de sorcier. On va laisser le logo s'afficher pour que je puisse vous montrer et voir à quel point c'est vraiment plus long. Voilà, il est là. Donc là il reste comme ça, mais du coup il court moins vite que quelqu'un qui optimise. Et ça peut très vite faire une différence. Donc là, on marche, et on attend. Et ensuite on peut repartir. Ça paraît rien, mais à côté de quelqu'un qui sait gérer cette jauge, ça fait une grosse différence. Également une chose que j'oubliais, pour la jauge de sprint, qu'on ne voit pas. Si vous arrivez à une zone qui est dégagée, où il n'y a rien pour vous protéger, ou même un plan d'eau, anticipez, marchez, afin que votre jauge se régénère. N'oubliez pas qu'elle est invisible cette jauge. Comme ça, si vous avez un ennemi que vous n'avez pas vu avant d'être sur cette fameuse zone dégagée, ne vous soyez pas en galère et au ralenti. Car si vous courez doucement, parce que vous êtes essoufflé et qu'il vous tire dessus, n'oubliez pas, plus vous êtes immobile, plus vous êtes fragile. Plus vous êtes mobile, moins vous êtes fragile. Alors quand je dis fragile, c'est dans le sens facile à tuer. Ensuite, la deuxième jauge, qui elle est visible, c'est la barre jaune qu'on a en bas de l'écran. Donc, voilà, pour américain, ça consomme de l'enduit, on est d'accord. Coup léger, coup fort, les haches, couteaux, etc. Pour que la jauge remonte, il ne faut pas sprinter. Donc, prenez votre temps si votre jauge elle est vraiment assez basse, afin que justement vous puissiez, face à des zombies, peu importe la variante, les tuer sans difficulté. La raison pour laquelle je vous ai expliqué comment savoir gérer ces deux jauges d'endurance, c'est surtout pour que dans vos consommables, vous ne soyez pas dépendant d'une seringue d'endurance. Parce qu'une seringue, c'est un temps limité. Savoir gérer, c'est illimité. Et de ce fait, comme vous n'avez pas besoin de seringue d'endurance, dans le cas si vous n'avez pas besoin, ça peut être un choix de ne pas avoir envie de gérer et de prendre une seringue, à la place, vous pouvez avoir du soin, de l'explosif, ou des scarabées, tout autre outil, enfin pardon, tout autre consommable
euh, plus intéressant, plus rentable. Ensuite, on va parler des traits. Comment les choisir? C'est à la fois compliqué, à la fois hyper simple. C'est surtout plus simple que compliqué. Dans le sens où le principal objectif, c'est que vous ayez de la tankiness, que vous ayez de la mobilité et que vous ayez, si besoin, des traits qui améliorent vos armes. Donc, pour les traits, savoir les choisir. On va parler de deux choses. Non, pour savoir les choisir. La première chose, c'est que quand vous prenez un chasseur, vous avez 10 points. La deuxième chose, c'est que vous avez que 15 emplacements de traits. À vous de bien les choisir en fonction des avantages, inconvénients que vous désirez. Il y a plus que 15 traits qui sont intéressants, mais il faut faire un choix. Et ce choix, bah, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est le plus adapté. Le plus important, c'est d'avoir des traits qui vous donnent de la tankiness, de la mobilité et qui vous améliorent potentiellement l'usage de vos armes. Ce qui impacte dans le choix de vos armes. Donc offensif, ça voilà, c'est les armes. Globalement, tout ça, en premier run, c'est pas vital. Ce qui est plus vital en premier run, c'est tout ce qui est défensif et mobilité. En défensif, ce qui est très fort, je vous donne vite fait comme ça, coagulant, mitridatisation, rempart, salamandre. Certains prennent médecin, c'est quand même pratique de ouf. Voilà. Ensuite, en mouvement, ce qui peut être fort en premier run, lévrier. Et limite, c'est tout. Parce qu'en fait, faut pas oublier que c'est votre premier run avec le chasseur. Au deuxième, après, vous pouvez partir sur d'autres trucs. Mais en support, alors là, c'est un peu, j'ai l'impression vraiment, c'est une sensation personnelle, c'est un peu le fourre-tout, quoi. Support avec des trucs de soins, puis à côté, on a vos tours pour avoir de l'argent, un autre truc pour faire moins de bruit, lors des attaques de mêlée, enfin, voilà. Mais là-dedans, si je vous conseille quelque chose de fort au début, ça sera sensation explosif. Dès que quelqu'un tire, vous le voyez à 200 mètres. Des tirs qui font du bruit, hein. Ça porte son nom, sensation explosif. Et d'ailleurs, dans le descriptif, c'est écrit tout ce qui est silencieux, subsonique sont invisibles. Ensuite, là-dedans, pour moi, il n'y a rien d'autre de vraiment fort. Beaucoup de monde joue Nécro, mais à mes yeux, il a plus d'inconvénients que d'avantages. Ça fait partie un peu de ce qu'appellent les Anglais les El Mari Players. C'est un dicton qu'ils ont ça, notamment en sport. C'est de miser sur quelque chose de très fort, mais qui est très très faible en termes de taux de réussite. Voilà, à savoir que si la personne n'a pas résilience, qui est ici, euh, il a encore moins de chance. Donc voilà, l'idéal c'est faites vos tests, faut essayer et voyez si c'est adapté ou pas à votre gameplay. Ensuite, on a ces petites catégories un peu à part, solo. Donc là-dessus, je vais pas y revenir, c'est du solo. Moi, je pars surtout pour de la chasse à la prime. Le solo, j'ai pas assez touché pour pouvoir vous faire quelque chose de propre en termes de tuto. Et ça, c'est les traits d'événement. Donc c'est des traits qui existent déjà en temps normal, mais avec le trait catalyseur qu'on va écrire en orange, il y a un bonus. Ensuite, pour le choix des segments sur les barres de vie, personnellement, je joue avec 2x50. Beaucoup de monde joue avec 4x25. Parce qu'ils veulent être réanimés le plus de fois possible. Euh, Moi, je conseille plutôt de partir avec 2x50. Expliquer bien sûr pourquoi. La raison est très simple. En fait, comme je sais que je peux être moins réanimé, je vais faire plus attention, sans pour autant rester à camper dans un buisson, hein, on s'entend bien. Et aussi également, vous êtes surtout, et ça c'est le plus gros avantage, vous êtes plus tanky à tous les dégâts. Que ça soit du feu, que ça soit du saignement,
Que ça soit des dégâts par des zombies, parce que vous en avez un peu trop sur la gueule. Du coup, vous avez à gérer, vous pouvez les tuer et vous enlevez par exemple 45 PV. Vous n'avez pas besoin, pardon, de vous soigner. Vous n'avez plus d'endurance, un immo vous tape la gueule. Laissez vous taper avant que votre barre de 50 soit entièrement vide. Vous aurez assez d'endurance pour mettre 3 coups de poing américain chargés. Vous n'avez pas de poing américain, c'est pas grave. Vous pouvez mettre 3 coups de couteau sur l'IMO, il va exploser, oui, mais votre segment ne sera pas consumé par le feu. Et dans le cas que vous voulez utiliser une seringue blanche après avoir été réanimé, ça sera toujours plus fort sur une barre de 50 que sur une barre de 25. Ça, c'est logique, ça a du sens. Donc, moi, je conseille ça. Après, faites vos tests. Mais ce que je peux vous conseiller, si vous voulez un mix afin de pouvoir être réanimé plus souvent, sans pour autant avoir la première barre qui saute pour un rien, vous verrez que c'est assez frustrant, c'est d'avoir ce type de config. 2 x 25, 1 x 50. Testez ce qui vous convient le mieux, et à la fin, vous faites votre choix final. Ensuite, on va rentrer sur la partie bonus. Euh, Là, tout ce que je vous ai dit avant, vous devez savoir faire un build de A à Z. Là, je vais vous montrer mes réglages sur la partie ATH. Donc moi, je mets l'opacité du chat à 80%. Le reste, transparence, je mets à 40%, à part l'équipement, je mets à 47%. Je mets la transparence de l'équipement parce que comme j'ai différents builds, ou si je fais des changements, je veux savoir ce que j'ai, où c'est qui sont, et qu'est-ce qui me reste. Et également, moi j'ai une souris typée MMO. Ce qui veut dire que je n'utilise pas ma roulette pour prendre ce que j'ai besoin. J'appuie directement sur le bouton direct de ce que je veux. Ensuite, dessous, donc voilà, masquer les munitions. Non, je les masque pas. Je veux toujours savoir ce qu'il me reste. Je veux pas de surprise. Masquer auto le chat, oui. Voilà, je vous laisse mettre pause pour ce que vous voulez voir. En partie. Ensuite, là, donc position du réticule. Moi, je le mets en ABC. Voilà la différence. Beaucoup de monde joue en centré. C'est l'équilibre sur votre champ de vision entre les portions supérieures et inférieures de votre écran. ABC, la différence que ça ajuste votre champ de vision pour afficher un peu plus la portion supérieure de l'écran au détriment de la portion inférieure. C'est un choix. Il n'y a pas de meilleur. Le meilleur, c'est ce qui est adapté pour vous. Moi, je préfère avoir un champ plus grand au-dessus de mon arme qu'un truc 50-50. Souvent des ennemis. Enfin, je préfère voir mes ennemis au-dessus de mon viseur, au-dessus de mon arme, que en dessous. C'est un choix. Champ de vision, j'ai réglé à 100. Ça, zoom, zoom. Après, il y a tellement de trucs, je peux pas tout détailler. Sélection auto, j'ai tout désactivé. Réglage divers. Voilà, ça, c'est l'événement, donc on s'en fout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Couper tous les sons. Non, ça, on s'en fout. Euh, on s'en fout, je sais plus. Communication. Donc moi, j'ai mis à 0. C'est-à-dire que je n'entends pas les autres joueurs. Par contre, j'ai laissé moi le vocal en basculer pour parler. Ceux qui ont le vocal, ils vont m'entendre quand je vais parler, quand j'aurai envie. Je parle très peu en vocal. Très très peu. C'est vraiment si je peux pas écrire. Sinon, je privilégie l'écrit. Petite parenthèse, il y a une touche raccourcie, c'est la touche virgule, qui permet de désactiver toute communication écrite et vocale. Si jamais vous avez quelqu'un, au lieu de faire échappe, machin, chose, vous êtes en plein, voilà, il faut du calme, virgule, ça coupe tout. Et après, vous appuyez sur la même touche, ça réactive. Ensuite, dans les commandes, je rappelle, petite parenthèse, hein, je l'ai dit plus, mais je le redis maintenant. J'ai commencé le jeu en août 2019 quand il est sorti, officiellement. C'était de la bêta ouverte à l'époque.
Donc, contrôle chasseur. C'est-à-dire que moi, l'arme est tout en baissé. Si je veux tirer avec le crosshair, je fais clic droit. Si je veux la mire, je fais clic droit et mage. C'est un coup de main à prendre. Donc voilà. Mais moi je joue comme ça. Avant, il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas de mode, il n'y en avait qu'un seul. Et c'était t'apprends. Voilà, c'était le mode d'avant, t'apprends. Et maintenant, il y a des seringues, il y a plein de choses. Avant, c'était t'apprends. Maintenant, c'est t'apprends pas, c'est on te donne des outils plus faciles. Et c'est une bonne chose. Ça amène du monde sur le jeu et ça permet d'avoir plein de possibilités. Je vais se mettre pause, hein, bien sûr, hein, courir, s'accroupir, paramètres de visée à l'épaule, tout ça. Déplacement automatique. Vous appuyez 3 fois sur Z, votre perso court tout seul. Euh, Tac, tac, tac. Vision occulte amplifiée automatiquement. Ça, il faut le désactiver, c'est hyper important. Hyper, hyper important. Sensibilité, j'ai tout laissé d'origine. Ouais, je suis un joueur poignet. J'ai 3500 de DPI et je suis à l'aise. Pour moi, mon réglage de souris en tant que joueur poignet, c'est avec un coup de poignet, je suis capable de faire un 180 degrés. Dans le cas que si au dernier moment j'ai un joueur dans mon dos, je peux me retourner rapidement. Manette, je joue pas. Tac. Et voilà. Donc, comment jouer en faisant du bruit? Et ben, c'est très simple. Il faut éliminer tout ce qui fait du bruit, rester le moins de temps possible là où vous avez créé le bruit. Ensuite, quand vous devez vous déplacer entre deux spots, deux villages, si vous avez une plaine ou une grande étendue d'eau, pensez à faire un petit contrôle, au moins le minimum. Ah bon, c'est vrai qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous attend en train de pour tirer. Et en même temps, ça régène un peu d'endurance pour traverser. À savoir par expérience que vous avez plus souvent des campeurs quand vous ne faites pas de bruit que quand vous en faites. Que également une règle de base à l'époque, qu'on disait, en tout cas ceux à qui je fréquentais et que je connaissais, qui était tant qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas des chasseurs, c'est qu'ils sont tous pour ta gueule. Et quand on applique cette règle, bah ça vous sauve beaucoup la vie. Je vous conseille d'apprendre à jouer safe sans prendre des risques un peu débiles. Il faut que vous arrivez à doser votre prise de risque en fonction de la situation, si c'est léger, neutre ou élevé. Est-ce que ça vaut le coup? Pas. Voilà, c'est à vous de doser avec l'expérience, vous saurez si ça vaut le coup ou pas. Et ne jamais dire que c'est la faute de quoi que ce soit, ou même de la chance que vous avez réussi ou raté. C'est toujours pareil, une question de prise de choix. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir votre risque que vous prenez. Ensuite, apprenez à gérer votre vision occulte. Donc quand vous la récupérez, vous faites juste E et pas clic droit. Euh, et vous verrez que si vous avez une aura orange tout au bord de l'écran, c'est qu'il y a quelqu'un dans les 75 mètres. Si ça change durant le futur mage, la distance est affichée en bas à gauche. Voilà. Et cumulé avec le trait sensation explosive, vous pouvez vraiment économiser de la vision occulte. Et également, cette vision occulte, afin de bien la gérer, je vous conseille que quand vous vous en servez, avec les 150 mètres, euh, de aboutir à quelque chose. Et quand je dis aboutir, c'est par exemple ou rester en vie parce que vous êtes vraiment dans une totale galère, ou sinon pour pouvoir tuer quelqu'un. Sinon, vous allez juste prendre de la vision, ne rien faire. À la fin, bah, vous n'avez plus de vision. Et l'ennemi a un avantage de ouf parce que vous avez toujours un éclair au-dessus de la tête. Donc ça s'apprend en fait. Et vous verrez que par la suite, c'est pas si compliqué. Et ensuite, pour bien jouer, il y a 3 éléments clés vraiment importants.
c'est d'avoir le sang-froid, d'avoir de la prise d'infos pour ensuite avoir une bonne prise de décision sur ce que vous devez faire. Sang-froid, prise d'infos, prise de décision. Ces trois éléments clés sont vraiment vitaux. Il y en a sûrement d'autres, mais ceux-ci sont importants. Petite anecdote, je suis quelqu'un qui reste souvent longtemps sur des jeux à faire avec beaucoup d'heures. Et sur un jeu qui s'appelait Terra, un MMORPG, j'ai joué Mystique et j'ai commencé sur EU et j'ai fini sur NA aux US. Et sur un serveur US, j'ai réussi à faire une réputation. En tant que Français, bah, et j'en étais quand même assez fier, et j'en suis toujours, euh, car bah, ça n'a rien de facile, surtout en tant que healer. Et les prêtres étaient réputés pour avoir beaucoup de soins et étaient aussi, comment dire, intéressants parce que bah, les gens n'esquivaient pas les dégâts. Et du coup, ils disent, ah, il y a le prêtre, c'est bon. Et moi, en mystique, en fait, c'est l'ami des DPS qui ne prennent pas de dégâts. Et avec un gameplay, un build différent, bah, j'ai renversé la machine. Et à la fin, c'est au point même qu'au fil des mages, ça s'est orienté vers mon type de build. Donc, on peut être outsider, on peut jouer différemment, c'est le plus important. Jouer différent, mais jouer. Et sans pour autant que ça soit mauvais. Donc, faites votre build, faites vos plaisirs. Du moment que c'est adapté à vous, à votre feeling, et que les parties se passent bien, c'est le principal. Voilà, la vidéo du tuto comment savoir faire un build sur une showdown est finie. C'est ma première vidéo sur ce jeu. Euh, j'ai essayé de faire au mieux. Je sais que c'est pas parfait, ça ne me convient pas comme je le souhaite, mais j'estime qu'elle est suffisamment correcte pour, pour que des personnes aient une base ou que des personnes par curiosité aient de la connaissance en plus. Donc évidemment, j'accepte tout commentaire constructif. euh, Et ceux qui ont besoin de ces infos, bah, juste servez-vous, voilà, tout simplement. Et ceux qui souhaitent me voir en live, je vous mettrai les infos dans la description. À bientôt. Ciao, ciao. Et j'oubliais. Peut-être que j'oublie des choses. Bisous.